On a mis des merisiers. Il y en a entre 20 et 25, je les ai taillés hier, avant-hier. La ronce, c'est le berceau du chêne. Les ronces poussent, protègent des chevreuils. Et si on regarde dessous, il y a des petits arbres qui poussent. Et une fois qu'ils seront grands, ben, la ronce disparaîtra naturellement. Elle prépare le terrain en fait, pour l'arbre. Donc c'est pour ça qu'on dit que la ronce est le berceau du chêne. Mets-toi là, mets-toi là. Et là, je construis les racines en faisant ça. À une époque, on coupait tout, mais ça... Dans les haies, il faut mettre des vignes. C'est hyper important, à tout point de vue. Déjà pour nourrir les oiseaux, parce qu'on a besoin d'eux, puisqu'ils mettent la vigne en tranquillité quand ils sont là. Mais dans les haies, si vous plantez des vignes, alors là, pour le coup, vous pouvez vous amuser. Hein. De mettre de la vigne dans la haie, ça peut être du raisin de table. Mais de mettre de la vigne dans la haie, qui plus est ici sur les rosacées, c'est acculturer, marier, lier et développer des champs mycorhiziens. Si une vigne ici développe 25 champs mycorhiziens et que lui il en développe 12 et que lui 14, c'est exponentiel, ça fait 500. Donc ça veut dire que ça fait 500 éléments de réponse sur un problème, sur une carence, sur un excès et sur quelque chose qui est du quotidien de l'alimentation des plantes. C'est aussi acculturer en direct, comme ça ici, c'est une communication sur les champs mycorhiziens qui, la vigne ici, dit à celle-ci, moi je suis là, je suis dans l'arbre, ça se passe bien, je vois arriver des trucs, on ne maîtrise pas tout, loin de là, hein. Mais il sort des choses super intéressantes là-dessus. L'histoire du rosier, je vous l'ai dit. Rien qu'un romarin, comme ça, il peut réhydrater un champ mycorhizien sur 15 mètres de chaque côté. Juste humecter un peu. Plus il fait chaud, plus il y a de la canicule, plus il va choper l'humidité atmosphérique. Puisqu'il a la feuille froide, et la différence, hein, c'est la buée sur la vitre, hein. La différence, c'est la condensation. Dans la canicule, il y a toujours 15-20% d'humidité dans l'air qu'on ne voit pas, et lui, il fait le job. Il fait le job comme lui. Hein, pour ça, de la place des persistants, ici sur le coteau, plein sud, avec tout ce que ça veut dire. On rentre comme ça, là. On est chez Elian Darros et Sandrine Farrugia. Et là, week-end technique sur des pratiques agronomiques. Donc, on réunit un certain nombre de vignerons, les amis, les copains, les gens des associations, des fédérations. Et une fois par an, on se réunit pour travailler un petit peu des sujets prospectifs face au dérèglement climatique, face à l'aridité, face au manque de biodiversité. Donc on partage, on croise les regards sur la taille de la vigne, sur l'agroforesterie, les couverts végétaux, la biologie du sol. Et on se donne des week-ends comme ça, un peu libres, où on explore des sujets qui pourraient paraître décalés et qui ne le sont pas finalement. Pourquoi le mildiou? Pourquoi les maladies du bois? Comment tailler la vigne? Est-ce que la mise en réserve, etc. etc. Donc ces week-ends nous permettent d'explorer, nous permettent d'écouter aussi, de prendre la température. Nous faisons du conseil en viticulture toute l'année, prendre la température, traiter les sujets d'aujourd'hui, voir les perspectives de demain, faire un état des lieux de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et là, je suis là aussi très content de voir que ça va bien, que les arbres sont plantés, que les arbres poussent dans les ronces, qu'on les taille, qu'on les gère, que la vigne est protégée. Donc c'est intéressant de voir que ces pratiques agroécologiques, agronomiques sont mises en œuvre, et d'une difficulté climatique qu'il ne faut pas nier. On trouve des solutions, et c'est des solutions qui sont souvent basées sur du génie végétal. Plus de plantes, des microclimats, de la biodiversité, de l'eau, du sol, et des agriculteurs optimistes et des paysages prospères où il y a des fruits, il y a de la vigne, il y a des animaux et des agriculteurs optimistes. Et moi j'aime bien ça. Et puis des bons canons aussi. C'est la boucle est bouclée. Voilà. Week-end technique viticulture. Celui-là c'est pareil. Il n'a aucun avenir. Par contre, il peut vraiment boucher ce trou-là. Et comme on a besoin de la cavité, de la chauve-souris, là pour nidifier, les oiseaux c'est impeccable quoi. C'est un arbre qui faisait 40 mètres de haut et qui est en train de devenir un buisson de 2 mètres. Il y en avait partout. Ouais. Non. Quand on arrivait dans les campagnes, les mecs ils disaient tous, t'arrives chez les paysans, ils disent ici j'avais 2 arbres majestueux. Je dis je sais. Comment tu sais, t'as jamais vu, il y en avait partout.
Les arbres, il y en avait partout. Ouais. Et là, en 30 ans, il modifie complètement son architecture et il devient buissonnant. Et pourquoi? Parce que comme ça, il fructifie. Il est petit, en 5-6 ans, il arrive à fructifier, il se reproduit jusqu'à, comme ça s'est passé déjà il y a 180 ans, la graphiose disparaître et qu'il reparte. Ici, tenu comme ça, les arbres poussent, la colonie d'ormes va s'installer, les chênes sont dedans. Là, les chênes, on ne les voit pas, mais ils sont dedans, c'est sûr. Hein, et je le dis aussi parce que la ronce, après, elle disparaît une fois. La ronce, plante pionnière, plante de lumière, qui rééquilibre, restructure et couvre l'épiderme sol qui est à nu. La ronce, on dit on lutte contre la ronce, mais la ronce, elle est en train de nous dire ton sol est nu, hein, c'est tout. Elle nous dit que ça. Et ça veut dire qu'aussi qu'une fois qu'elle est dominée par les arbres et les arbustes, ben, elle disparaît. Il en reste quelques-unes par là en sécurité le jour où il y a un trou pour repartir et pour remettre l'écosystème en place. Mais quoi de mieux pour protéger du chevreuil? Dans tous les systèmes agroforestiers du monde, et notamment les méditerranéens, je pense à la DSA, à l'arganeraie, aux frênes dimorphes, les 200 000 hectares de frênes dimorphes au Maroc et le reste. Dans tous ces systèmes agroforestiers un peu dans l'aridité, vous avez toujours des ronces, vous avez toujours des aubépines et des églantiers. Et les paysans, ils laissent les aubépines, ils laissent les églantiers, ils laissent les ronces, parce qu'ils savent que là va sortir le chêne vert, là le chêne liège, et là le frêne dans le bas-fond. C'est-à-dire la culture du chêne liège, elle est faite par les ronces. Et oui. Et vous avez des tas de ronces, et vous avez un jeune chêne liège au milieu, parce que dans la DSA, vous voyez la DSA tout le monde? C'est le système agroforestier, si vous avez des vacances à prendre, système agroforestier d'Extrémadure, où on fait le Bellota, le Pata Negra. Il y a les taureaux aussi même. Il y a les taureaux, hein, taureaux, moutons, cochons, un peu de culture. C'est 2 millions, je sais jamais, 2 800 000 hectares quand même la DSA. Hein. 70 chênes verts, chênes lièges à l'hectare, tous trognés. Et l'arbre qui réhydrate le milieu sec. Il y a de l'herbe jusqu'au mois de mai là-bas. Quand à côté vous faites 50 bornes, il n'y a rien. Sauf que tu as même un frêne qui Fleurs, hein, pollinisateur, ça sort. facile. Il n'y a que le végétal qui arrive à créer son énergie en fait. Et donc c'est très important parce que c'est l'arbre qui donne le là à notre vie. Donc c'est important de remettre cet arbre au milieu du tableau avec toutes ses fonctions, donc que ce soit l'alimentation pour nous, pour les humains, pour les animaux, le bois de chauffage, faire des bateaux, des instruments de musique, donc, et surtout nourrir le monde souterrain, qui est un monde très très important. Et comme je dis souvent aux enfants, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas, et c'est d'une puissance infinie, quoi. Et donc, comme dit Alain Canet, c'est 2 steaks de vers de terre au mètre cube. Voilà. Ou alors 2 tonnes de vers de terre à l'hectare, plus des millions et des milliards de bactéries et d'autres micro-organismes. Et ça, c'est l'arbre qui initie tout ça, en fait. C'est le chef d'orchestre. Ici à Caucumont, on a le plaisir de vous présenter une association nationale qui s'appelle Des Enfants et des Arbres. Des Enfants et des Arbres, c'est un projet assez simple, piloté par Marie-France Barrier, avec lequel on travaille depuis de nombreuses années, faire planter les enfants des écoles, avec leurs parents, avec les enseignants, avec les élus, chez des agriculteurs et ici chez des viticulteurs à Caucumont, participer à ce geste élémentaire, essentiel de réarbrer, de rééquiper en arbres les territoires. Ça s'appelle l'agroforesterie et les enfants sont ravis, viennent donner un coup de main, mettre la main à la pâte, planter des alisiers, des cormiers, des pruneliers, des aubépines, des pruniers, des poiriers, enfin tout un tas de plantes qui participent à protéger la vigne, à amener de la biodiversité, des abeilles, des oiseaux, des insectes. Et je suis ravi d'être ici, je suis ravi d'être à Caucumont parce que c'est un beau projet qui suscite beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Les enfants adorent et on part du principe qu'un enfant qui plante un arbre, il s'en souvient toute sa vie, donc on en fait un citoyen de demain. On est ravis et très heureux d'avoir pu faire participer l'école de Caucumont et les enfants surtout dans notre projet de plantation d'arbres sur l'exploitation avec ce climat qui change, avec cette chaleur qui nous étouffe. Donc l'arbre est quand même un sacré levier. Et quand Marie-France Barrier et Alain Canet nous ont
proposé ce projet et le fait de l'initier sur notre école, ça nous a plutôt enthousiasmés et on remercie l'équipe enseignante qui a répondu présent et qui a tout à fait été dans ce sens-là, puisque aussi toutes les classes de l'école ont planté, même les petits, donc c'est vraiment une belle chose. Et comme a dit Alain, un enfant qui plante un arbre, il s'en souvient toute sa vie. Surtout que quand ils sont venus, ils ont mis un petit ruban pour marquer leur arbre et ils ont fait un petit vœu et ça leur a fait un bon souvenir, j'espère. Voilà, ça fait 2 ans qu'on le fait et les enfants de l'année passée nous en parlent encore, donc c'est plutôt positif et réjouissant. Cette année, on a planté quasiment 500 arbres. L'objectif, c'est vraiment d'informer les enfants, mais aussi l'équipe enseignante des problématiques du monde agricole et surtout de réintégrer l'arbre comme un élément important de notre vie.